Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien parce que Jésus-Christ règne. Est-ce que vous voyez le ciel s'assombrir dans le monde? Est-ce que vous voyez le ciel s'assombrir? Est-ce que vous voyez le monde devenir de plus en plus ténébreux? Est-ce que vous voyez notre entourage? Autour de nous, on parle de la crise sanitaire, de la crise économique, de l'inflation. On parle des guerres. Autour de nous, c'est la détresse, c'est la désolation, c'est la souffrance. Nous sommes plongés dans cet environnement presque infernal. Mais parce que nous avons Jésus-Christ, nous restons paisibles. Nous ne sommes pas paisibles dans notre cœur parce que ça ne nous dit rien. Non. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe dans notre environnement. Nous sommes affectés de façon directe ou indirecte. Mais nous avons l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ veille sur ceux qui lui appartiennent. Car le regard du Seigneur est sur ceux qui lui appartiennent. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de veiller, c'est de prier, c'est de ne pas nous laisser entraîner par toute cette mouvance et de rester connectés sur Jésus-Christ. Ne vous déconnectez pas. Restez attachés à Jésus-Christ. Cela dit, ce matin, je voudrais aborder un sujet qui se prolonge. C'est un prolongement, il prend suite au sujet sur les songes et les visions. Le sujet sur les songes et les visions, nous avons dans l'Église, surtout dans l'Église de réveil de ce jour, un problème important. C'est celui de Dieu m'a dit. Les gens, les hommes, les femmes, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, abusivement, je peux le dire avec assurance et même avec autorité, abusivement, utilisent l'expression Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu que c'est comme ça. Je suis sûr que c'est ce que Dieu veut. Si vous êtes dans une église de réveil, si vous êtes dans une église contemporaine, une de ces églises modernes, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu cette histoire de Dieu m'a dit. Est-ce que je veux par là dire que Dieu ne parle plus? Est-ce que je veux par là dire que Dieu est muet? Est-ce que le frère Gaël veut par là dire que Dieu ne parle pas à ses enfants? Dieu ne s'adresse pas à ses enfants? Non. Dieu parle, Dieu instruit, Dieu redresse, Dieu corrige, Dieu avertit. Il le fait. Même quand nous avons parlé des songes et des visions, ce n'est pas pour que vous ayez l'impression que Dieu a cessé de donner des songes et des visions. La parole du Seigneur déclare que nous aurons des songes et des visions. C'est l'un des signes de ces temps-ci. Dieu donnera des songes et des visions. Le Seigneur l'a dit à maintes reprises par la bouche des prophètes et notamment notre frère Joël. Cela a été repris par Pierre dans le livre des Actes, dans le livre de Luc, c'est-à-dire des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu m'a dit est devenu une plaie dans l'Église. Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu est devenu une plaie dans l'Église. Lorsque vous lisez la Bible,
j'ai voulu dire de Genèse, Apocalypse, mais je vais rester dans l'Église. De Matthieu à Apocalypse. À combien de reprises, combien de fois est-ce que vous voyez l'expression « Dieu m'a dit » ? Lorsque vous lisez les Écritures, combien de fois est-ce que vous avez vu « Dieu m'a dit » ? Il y a certainement des allusions indirectes. C'est-à-dire que quelqu'un dans une lettre, dans un discours, peut faire évocation à ce que Dieu lui a dit. Mais très souvent, les apôtres, que ce soit les apôtres ou le Seigneur Jésus-Christ, ils font allusion à ce que Dieu a dit, toujours de façon très, très simple, sans donner l'impression qu'ils étaient en train de se placer au devant. Ils le font de façon très simple, pour ne pas attirer l'attention. Vous pouvez lire ce que Jésus a dit, ce que Pierre, Paul, Jean, Jacques ont dit. Vous aurez clairement l'impression que Dieu leur parlait moins qu'il nous parle à nous aujourd'hui dans l'Église. Je suis très surpris souvent d'entendre des gens dire des choses étonnantes que Dieu leur a dit. Des choses très étonnantes. Ils ont eu des songes, ils ont eu des visions en multitude. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une pléthore de songes et de visions. Le Seigneur leur parle sur les choses les plus détaillées, les plus simples. Et tu as l'impression que ce même sur quoi Dieu devrait attirer leur attention, il ne le fait pas. À la réalité, Dieu m'a dit dans l'Église contemporaine est un signe d'orgueil. C'est très souvent plus un signe d'orgueil qu'autre chose. L'expression Dieu m'a dit est devenue un décret. Les gens disent cela pour ne plus avoir de questions. Quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, c'est pour avoir l'autorité. C'est pour que tu ne questionnes pas ce qu'il a à te dire. C'est pour que tu n'interroges pas ce qu'il a à te dire. Puisque ça vient de Dieu, puisque c'est Dieu qui a dit, alors on se tait, on écoute et on applique. Dieu m'a dit. Combien de personnes pleurent dans le monde? Combien de frères, de sœurs pleurent à cause de Dieu m'a dit? Combien de personnes sont dans les souffrances à cause de Dieu m'a dit? Oh, le frère, j'ai vu, j'ai assurance. Le Seigneur m'a montré, fais telle chose. Oh, la sœur, j'ai vu. Je suis le prophète de l'Éternel, comme ils aiment l'appeler. Comme ils aiment s'appeler. Dieu m'a convaincu, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Et ils le disent avec force. Les choses que nous avons l'habitude d'entendre dans l'Église. Les voici. C'est très souvent trois façons pour eux. Pour eux, Dieu leur parle essentiellement de trois façons. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter Dieu des autres façons. Je vais dire, pour vous montrer à quel point cette histoire est un piège. C'est le piège de l'esprit du mensonge dans l'Église. Du fait que l'intelligence n'est pas renouvelée, le cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ. L'orgueil est monté et les gens se prennent pour des petits dieux qu'il faut adorer. Lorsque les gens disent « Dieu m'a dit », c'est souvent par ces trois manières. La première chose, c'est ils ont eu une vision ou un songe. J'ai eu une vision, j'ai eu un songe. C'est très souvent l'une des façons les plus courantes. J'ai vu, c'était clair dans mon esprit. Pendant que je te parle, je le vois encore. J'ai une vision terrible. Mon frère, ma soeur, c'est clair ce que le Seigneur m'a montré. Pour essayer de te convaincre.
C'est la première façon. La deuxième façon, c'est j'ai entendu la voix audible de Dieu dans mon oreille. Dieu m'a parlé dans mon oreille. J'ai entendu la voix audible de Dieu. Et le Seigneur m'a instruit. Le Seigneur m'a ordonné. Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Les gens utilisent les techniques de communication. Les techniques de communication pour essayer de convaincre par les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu. J'ai écouté le Seigneur parler dans mon esprit. Il m'a dit, j'ai entendu sa voix dans mon oreille physique. Je vais vous dire, mes bien-aimés, moi, le frère Gaël qui vous parle humblement par la grâce de Jésus-Christ, j'ai eu à entendre la voix de Dieu dans mon oreille physique déjà. Ça ne s'est pas fait couramment. Ça s'est fait quelquefois. Et toute l'année 2022 qui est écoulée, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu dans mon oreille physique. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas proche de moi. Bien, Dieu s'est retiré de moi. C'est pour vous dire à quel point ces choses, ce n'est pas nous. Les chrétiens ne le font pas. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas pour se présenter. Arrière de moi, la volonté de vouloir, et arrière de vous qui m'écoutez, de vouloir se présenter, de vouloir se vanter avec les dons spirituels, les signes, les visions, les choses de Dieu. C'est triste et c'est terrible. La troisième façon pour eux de convaincre, d'assurer les autres, d'imposer leurs convictions, c'est j'ai été arraché au ciel. Là, c'est grave. J'ai été arraché au ciel, mes frères. J'ai visité le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait voir ceci. Le Seigneur m'a confié entre les mains d'un ange. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu les signes et les miracles. J'ai vu ceci. Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, je rencontrerai tel. Je verrai ceci. Je ferai cela. Les gens sont ébahis, essoufflés, étonnés, renversés. Voilà les trois façons particulières que dans l'église d'aujourd'hui, les chrétiens, les chrétiennes, les responsables, les dirigeants, les pasteurs et autres utilisent pour captiver l'attention, pour s'imposer et imposer leur discours. Nous ne sommes pas plus que les apôtres, les prophètes, les enfants et les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. Ils ont eux aussi reçu, ainsi dit le Seigneur. Ils ont eux aussi reçu la parole de Dieu, comme nous la recevons tous les jours. Il est vrai, nous recevons les songes, nous avons des visions de la part de Dieu. Le Seigneur nous parle. Mais vous êtes des menteurs. Vous qui abusez de Dieu m'a dit, vous savez que vous êtes des menteurs. Et le diable est le père du mensonge. La multitude des songes et des visions, telles que nous l'avons déclaré par la parole et jamais par nous-mêmes. Dans la multitude des songes et des visions, il y a de la vanité. Il y a le mensonge. Et si vous passez le temps à mentir en utilisant le nom du Seigneur, vous êtes des serviteurs du diable et non de Jésus-Christ. Vous devez le savoir. Notez-le. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pourtant, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir une place d'éminence, de respect, de confort. Vous voulez être placé aux avant-rangs, aux avant-postes. Vous voulez attirer l'attention. Comment est-ce que les apôtres de Jésus-Christ, comment est-ce que les serviteurs de Jésus-Christ dans la Bible ont attiré l'attention? Est-ce que c'était avec Dieu m'a dit? Non. Allez lire la Bible pour voir. C'était pas comme il est écrit. L'apôtre Pierre l'a dit, comme aussi le dit l'Écriture. Paul l'a dit,
comme aussi le dit l'Écriture. Jacques, Jean, ils se sont référés à l'Écriture. L'Écriture est le sceau ultime pour confirmer une chose que quelqu'un déclare. L'Écriture, c'est le sceau ultime pour confirmer. Ce ne sont pas vos songes et vos visions. Mais malheureusement, les gens s'abandonnant à leurs songes et à leurs visions vous imposent leur volonté et leur façon de faire en vous disant montons, descendons parce que le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a instruit. Suis-je en train de dire que le Seigneur ne peut pas conduire par les songes ou par les visions? Je suis en train de dire que si vos songes et vos visions ne s'alignent pas avec la parole de Dieu, vous êtes des menteurs. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a changé. C'est pourquoi il y a autant de doctrines dans l'Église, autant de fausses doctrines, autant de doctrines qui ne s'alignent pas avec les Écritures. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le Dieu m'a dit. Oh, j'entends la voix de Dieu qui me parle. J'entends la voix, le Saint-Esprit est en train de me parler. Et puis ils inventent des choses qui sont choquantes. Ils disent des choses qui sont fausses. Et vous restez parfois scotché sur votre chaise. Et vous êtes comme glacé, congelé. Vous ne savez pas quoi dire. Parfois, ils sortent des fausses prophéties. Et puis, les gens disent, je vais tomber en transe. Des choses tristes. Vous avez besoin de faire cela pour montrer que Dieu est vivant, que Dieu vous parle. Peut-on véritablement servir le Seigneur dans la simplicité, dans cette génération? Peut-on servir le Seigneur Jésus-Christ dans la simplicité dans cette génération? C'est véritablement la question que je pose aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Je vous laisse méditer sur cette question de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et si vous étiez vous aussi ceux-là qui pour convaincre les gens disent toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu, je voudrais vous dire ceci. Très souvent, lorsque Dieu me parle d'un frère ou d'une soeur, je prends le temps pour réfléchir, pour penser, pour méditer, pour prier par rapport. Et je ne lui dis que si j'ai la conviction de cela. Et quand je lui dis, je ne le force pas, je ne l'y oblige pas, je ne l'impose pas à sa volonté. Très souvent, je dis à ces personnes que voilà ce que je pense par rapport à telle ou telle situation que tu traverses. J'en ai la conviction, je suis sûr que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Si tu veux, nous pouvons prier ensemble par rapport à cela, afin que le Seigneur t'éclaire. J'impose rarement ma volonté aux gens, en utilisant le « ainsi dit le Seigneur ». Mais si le Seigneur me dit clairement, va dire à telle personne que j'ai dit ceci, alors c'est différent. Il faut arrêter d'imposer votre parole par ainsi dit le Seigneur. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, j'ai vu, je suis sûr, j'ai entendu la voix. Non, ça ne sert pas. Vous le faites parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous voulez que l'on vous respecte, que l'on vous reçoive favorablement comme un instrument de Dieu. Sortez de Dieu m'a dit. Soyez des serviteurs simples, des instruments inutiles. À quoi est-ce que ça sert de gagner l'église de Dieu? Je termine par là. Si l'on perd son âme, à quoi ça vous sert d'être respecté par les chrétiens, par les frères, par les sœurs, si vous perdez votre âme? À quoi ça vous sert de gagner le respect des pasteurs, des prophètes, des hommes, si vous êtes méprisé de Dieu? C'est une tristesse et une désolation. Soyez abondamment bénis. Shalom.